Bonjour et bienvenue dans la 3e émission de TDT Vidéo. Et tout d'abord, le sommaire. Et nous commencerons par les news, puis nous verrons notre dernière partie d'Airsoft qui était une OP classique et qui s'est déroulée le 2 juin, dans l'Hérault. Ensuite, nous passerons au traitement du jour et pour finir, l'info brico avec Borto qui nous montrera comment enlever le jeu dans les crosses TM4. Et nous commençons par les news. Les votes pour élire la Miss Airsofteuse 2013 ont commencé et se termineront le 22 juin. Pour voter, rendez-vous sur ce lien. Vous avez toujours rêvé d'avoir des photos de vous avec votre équipement d'Airsoft? Prenez contact avec Clochette de la TDT qui fait des shootings à des prix très attractifs dans l'Hérault et dans le Tarn. Hey, Clochette, c'est moi. Et pour me contacter, c'est par ici. Et voici à présent un podcast fait par Mias sur les braquages commis à l'aide de répliques d'Airsoft. Salut tout le monde, comment allez-vous? Non, attendez. Je ne vous entends pas. Moi ça va plutôt bof. Je me suis retrouvé au milieu d'un hold-up et depuis, je suis un peu... paranoïaque. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Même condamnés on s'en rebondit. On trouve des combines, on est combien? Vouloir compter des soliards par centaines. On vit sans paix, trop de peine, vas-y garde la... Bonjour. Bonjour. Papier s'il vous plaît. En fait, tout a commencé par une simple réception de colis. Je suis allé à la poste pour récupérer ma réplique. Made in Taiwan. Allez, personne. Tant mieux. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour réceptionner un colis. Puis-je avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? D'accord. Tenez. D'accord. Intéressant. Très bien. Je vous apporte votre colis. Je vérifie si ça correspond bien. Eh bien, c'est parfait. Tenez, votre colis et votre carte. Bonne journée. Puis le drame arriva. Bon les mains, c'est un hold-up. Aussi, quelle idée de faire banquet poste à la fois. Donc, j'ai saisi mon courage de main et j'ai neutralisé le braqueur. Ou pas. Pitié, non, me tuez pas. Pitié, me tuez pas. Non, me tuez pas. Je suis trop jeune pour mourir. Non, pitié, me tuez pas. Non. Non, non, non. S'il vous plaît. Non. Non, non, qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Pour ma dignité, il aurait mieux valu que ça se passe comme ça. En fait, la suite de l'histoire était un tout petit peu différente. S'il vous plaît. Non. Non, non, non. Gecko, c'est toi? Ah Mias, comment tu m'as reconnu? Bah t'avais la même tenue dimanche dernier. Ah ok, tu seras à la partie ce week-end? Évidemment, je viens dimanche. Bah je te dis à dimanche alors. Ah ok, à dimanche. Salut. Ah. Bon ben, bonne journée. Selon TF1, en France, un braquage sur deux est commis à l'aide d'une arme factice. Mais il y a plein d'armes factices. On a les pistolets à blanc, les armes démilitarisées et les reproductions d'armes. Et aussi les répliques d'Airsoft. Mais rassurez-vous, elles ne sont que très rarement utilisées pour les braquages. Enfin j'espère, bonjour la réputation. Déjà que les médias nous aiment pas, ça va pas ranger les choses. En plus, nos répliques sont des jouets. Ça voudrait dire qu'on pourrait braquer avec n'importe quel jouet. Ils vont pas interdire tous les jouets du marché. Alors que n'importe quel jouet ferait l'affaire pour un braquage. Ou pas. Bon, il y a peut-être le souci du réalisme qui rentre dans les critères du criminel. Mais en tout cas, si un jour vous êtes pris dans un braquage, n'oubliez pas qu'il y a une chance sur deux que ce soit une arme factice. Bon les mains, c'est un hold-up. Et toi, casse-toi de là avec ton jouet. Et tout de suite, la vidéo de notre dernière OP.
tester un petit peu les joueurs. On va voir s'il y a du fair play. Il y aura 2 arbitres pour l'instant, enfin non 3, voire 4. Et on va surveiller un petit peu comment ça se passe. Si tout va bien, on jouera nous après avec vous cet après-midi, mais on gardera notre rôle d'arbitre. Le gilet sera dans la poche. S'il y a un litige, vous appelez, on intervient, on règle le litige. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour discuter. Ça peut arriver, peut-être que vous ne sentez pas la vie. À ce moment-là, on règle les problèmes à l'amiable. On est là pour se détendre. Ensuite, vous êtes touché. Quand vous êtes touché, vous levez les bras, vous levez la réplique. Faites pas ça, vous allez vous faire défoncer. Vous levez les bras et à ce moment-là, vous devez avoir 2 coéquipiers qui viennent, qui vous attrapent, que ce soit par le bras, par la cheville. Vous comptez 10 secondes et vous repartez en jeu. S'il n'y a personne, vous levez les bras. Au bout de 2 minutes, vous reculez de 30 pas, vous revenez en jeu. C'est pigé pour tout le monde. Partir avec moi, on va aller en bas. Une équipe reste ici avec Guillaume. Guillaume, c'est le jeune homme qui est là-bas. Ça, le truc galère, c'est sûr, c'est pour moi. Est-ce que t'es beau avec ça? T'es bon. Ça va bien? On démarre la partie, on fait un petit match à mort, on fait ensemble. Pas de foule. Pas de foule. Canal Orga 8.5, s'il y a un souci, vous nous passez un coup de radio. Okay. Essayez de vous amuser, essayez de vous détendre, essayez de ne pas vous faire mal. L'engagement, c'est pareil. À l'AEG, quand on est à quelques mètres, on tire au PA ou pompe. Pas de rafale. Limite du terrain. Mais l'après-midi, quand on a plus de Ici, vie, on a le droit de vous faire avez ça. une clôture, une propriété privée. N'enjambez pas la clôture. Derrière, vous avez l'autoroute. Si vous voulez tenter l'autoroute, allez-y. Tu viens avec moi? À mon avis, vous ne jouerez pas longtemps. Alors, il y a un chemin, restez à l'intérieur du chemin. Et là, vous avez un champ de blé. Surtout, n'allez pas dans le chemin. Non, on ne l'a pas volé. Alors, il y a suffisamment de place pour Pas aller loin. les rubalises avec moi en bas. Allez, 100%. Allez, c'est parti. Enculé. Les tirs, je suis pas certain.
Hamza! Ils sont dans les buissons de tueurs! Rabats-toi avec nous! Médic! Médic! Besoin d'un médic dans le chemin.
non, le drapeau, tu peux pas. Putain. Aïe. T'as moins de trajet à faire. Ah, c'est toi qui l'as mis, je suis sûr. T'as chargé. Ah, il est pris dans le bras. Allez, il en faut un. Ah, tu me dis, baby. Merci. C'est mon premier kilo XDM. Bien baptisé. Attention. Attention. Il me pique la vedette. Sako, le crâne rasé. J'ai peur. Après avoir vu American History X. Non mais j'ai raté avec le rasoir. Évidemment, vous le flashez avec votre téléphone. Ça va vous donner le deuxième emplacement du deuxième flash code. Et vous allez comme ça vous déplacer jusqu'au dernier. Quand vous avez récupéré tous les flash codes, vous les gardez. Vous arrivez au drapeau rouge. Vous prenez la corne qui est au drapeau rouge et vous soufflez. La première équipe à souffler a gagné. J'ai quelques cartes à vous donner si vous voulez vous repérer. Ouais, je vais bien pour plaisir. Celui qui veut. Tu les fais tourner. Non, mais je la garde. Je les ai donnés là pour faire passer. Le but c'est d'aller le plus vite possible. C'est reçu? Reçu. Faut aller plus vite possible. Allez, allez. T'as les merveilles qui partent en courant et... Équipe des brassards. Départ pour la chasse au trésor. Et la TDT hésite. Les champions hésitent. Ah ouais? À 3.
Il y en a un à droite. Ouais. C'est bon. C'est bon, j'ai eu. Dégage. Vas-y, passe. Putain. Caméra. Attention, contact. Y'a qu'un sanglier dans cette partie. T'as voulu me buter moi, ça servira à rien. Contact lointain. Attention. Contact, il avait une couche à répulsion. Il y a un gosse au fond, hein, loin. Le mec qu'on est sorti tout à l'heure qui s'appelle le sanglier, il doit être par là, faites gaffe. On a un objet en tête. Il doit y avoir le sanglier dans le coin. Fille à l'airsoft? Oui, ça existe. Ça existe. T'as une heure et demie à part, les gars. On court secourir Dexter, tu viens avec moi? Vous voulez qu'on couvre les gars ou quoi? Les gars, tir de couverture! À gauche, les gars. À gauche du drapeau. Et il faut qu'on aille chercher le flash code. Il nous demande d'aller le chercher. Déjà le flash code. Et en descendant. On ne peut pas y aller. Ah non. Les gars, avancez! Pas spécial. Il faut avoir les pochettes pour souffler dans la corde! La meilleure idée de mal au monde. Nicolas. Si tu veux, j'ai un peu de désinfectant. Désinfectant. Bonjour, c'est Mias de la TDT. Voilà, donc on a fait une petite partie tranquillement. C'est une partie dominicale du dimanche. On était une soixantaine de joueurs. Ça s'est très bien passé, donc je remercie la CEPOM de nous avoir invités, nous la TDT. Et on a passé un agréable moment sous le beau soleil de Montpellier, dans cette magnifique région qu'est le Languedoc-Roussillon, ce département de l'Hérault, le plus beau département de toute la France tout simplement. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine partie et à la prochaine sur TDT Vidéo. Nous ouvrons dès à présent le dico de l'Airsoft avec les 3 mots du jour. Orga. Ils sont les organisateurs d'une partie d'Airsoft, ils sont les garants du bon déroulement du scénario ainsi que de la sécurité sur le terrain. Chronie. C'est un appareil électronique servant à mesurer la vitesse de la bille à la sortie du canon.
Et enfin la crosse, c'est un organe destiné à être calé sur l'épaule afin de maintenir la réplique lors du tir. Vous aurez plus d'informations à ce sujet dans l'info brico avec Borto tout de suite. C'est Borto le bricoleur, Borto le bricoleur, yeah! Salut, c'est Borto de la TDT, alias Borto le bricoleur pour les intimes. Alors aujourd'hui dans ma rubrique Info Brico, nous allons voir comment éviter le jeu dans la crosse des répliques de type M4. Alors, la réplique que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est la réplique de Mias encore une fois. Et plus précisément son M4. Le M4 se compose de deux parties, la partie haute et la partie basse. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la partie basse et plus précisément la partie arrière de cette partie basse. C'est-à-dire la partie crosse et tube de crosse. Cette partie-là. Le problème récurrent que rencontrent les utilisateurs de M4, c'est celui-ci. C'est la crosse qui bouge comme ceci. Donc il y a du jeu dans la crosse et non dans le tube de crosse, qui lui est vissé à la gearbox. L'on va donc voir aujourd'hui comment résoudre ce problème, avec un simple bout de plastique, transparent ou non transparent, très fin, que l'on trouve sur les emballages de produits ménagers, de produits alimentaires, sur les emballages donc, et de superglue ou de colle. Alors maintenant, on va devoir séparer la crosse de son tube de crosse. Pour ceci, normalement, on doit juste appuyer très fort ici pour retirer la crosse, mais là, la goupille qui sert à maintenir la crosse dans le tube de crosse, on va la lever comme ceci et sortir la crosse doucement comme ceci. Alors la partie tube de crosse et M4 ne nous sert plus à rien maintenant, on va s'occuper de la crosse et plus précisément de l'intérieur de la crosse dans laquelle on va coller des petits bouts de plastique comme ceci pour justement enlever le jeu. Alors là c'est libre à vous de faire ce que vous voulez, soit vous mettez des gros bouts si vous avez un gros jeu, soit des bouts fins si vous avez un petit jeu. Ça c'est suivant le jeu que vous avez dans votre crosse. Là pour la crosse de Mia je vais mettre des bouts fins parce qu'il n'a pas énormément de jeu. Alors pour commencer on va déjà démonter entièrement la crosse. Pour ceci on va enlever la petite vis ici pour pouvoir enlever la partie arrière de la crosse. C'est une vis cruciforme, on la dévisse avec un tournevis cruciforme. Hop là, comme ceci, elle vient toute seule. Et on retire l'arrière de la crosse. Hop là, comme ceci. Alors maintenant, on va s'intéresser aux morceaux de plastique que l'on va faire. Alors soit vous faites des bandes longues, soit vous faites des petits carrés, soit vous faites des bandes courtes. Là, je vais privilégier les bandes longues, c'est-à-dire comme celle-ci. Je vais en couper 3, donc. 1, 2 et 3. Ces 3 bandes vont donc être disposées dans la crosse, à l'intérieur, là où le tube de crosse a sa place normalement. Pour ceci, on va utiliser de la superglue ou de la colle. On va appliquer, pas généreusement mais délicatement, de la colle sur chaque bande. On va commencer avec une première bande, celle-ci. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, c'est de la superglue, ça colle bien. Hop là, comme ceci. On referme le tube de colle. Et la première bande, on va la coller derrière sur le côté. Et normalement, elle doit se coller comme ceci. Répétez l'opération pour le nombre de bandes que vous voulez mettre dans votre crosse. On doit avoir ça. Maintenant, on va remettre la crosse dans le tube de crosse. Donc même étape que tout à l'heure. On appuie. Alors moi je vous conseille de la rentrer comme ceci, c'est plus facile. Hop là. Comme ceci. Alors maintenant on vérifie bien que la crosse se déplace librement, parce que parfois ça peut arriver qu'on a trop mis d'épaisseur de plastique, du coup la crosse ne se déplace plus. Et donc on va vérifier s'il y a du jeu. Alors pour ceci on la met sur une position bloquée, et on regarde. Et on va voir que il n'y a plus du tout de jeu. Merci à tous d'avoir suivi mon Info Brico, et à bientôt dans une prochaine émission de TDT Vidéo. La TDT vous remercie d'avoir suivi cette 3e émission de TDT Vidéo, et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.